Bonjour Gaydon, tu es responsable d'un pôle sur ce chantier? Ouais, la vie de chantier. La vie de chantier. En quoi ça consiste ce pôle vie de chantier très rapidement? Je fais l'accueil, Ok, je fais des energizers pour que les gens puissent tenir toute la journée sans être à plat. ok. Je disperse les pôles pour que les gens s'y retrouvent plus facilement. Et je fais attention à la vie quotidienne, donc si les espaces sont propres, si c'est accessible, si les gens ont besoin de trucs en particulier. Voilà, globalement. Et je fais des stories pour le Insta du Para. Allez sur le Para. Top. Est-ce que rapidement tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que ce chantier, qu'est-ce que c'est le but, comment ça se... vu que tu as un poste clé du coup? Ok, on est en train de faire des blocs modulables, donc pour faire scène, pour faire bibliothèque, pour faire expo et, j'en oublie un, assise. Et du coup voilà, on construit des petits blocs genre de cette grandeur, à peu près un peu plus grand. Voilà, en bois, qu'on vernit. Il y a trop de choses à faire. Ok. Ça va, je fais rien moi. Trop bien. Et du coup le chantier on le fait avec du coup toboggan, mais pas que. Ouais, on a l'atelier toboggan du coup qui nous accompagne sur le projet, mais on a des jeunes du Greta, on a des gens qui passent comme ça au Para de base, et du coup il y a les contributeurs, contributrices qui viennent, qui passent aussi dans la journée, qui filent un petit coup de main en même temps quoi. Jusqu'à maintenant, le chantier, les collaborateurs, l'ensemble, l'ambiance, tout ça, les opinions, les retours. J'ai l'impression que ça se passe bien. Je pense qu'il y a forcément des petits moments, déjà au niveau du rythme, généralement, on commence un peu tard je trouve, mais on avance quand même vachement bien, et on finit généralement tôt, genre 16h30, donc ça va. Et l'ambiance est grave cool, les gens s'entendent bien. Y en a qui sont un peu plus renfermés, mais je pense que ça va venir avec le temps aussi. On est au 3e jour, donc je dis ça, mais bon. Mais bon, je pense que ça le fera au fur et à mesure de la journée même. Bah voilà, je sais pas quoi dire de plus. Salut Basile, du coup, bonjour. Salut. Tu fais partie du collectif Toboggan, mais qui êtes-vous? Eh bien, Basile du Toboggan. Ok. Du coup, vous êtes là sur le chantier participatif, dans le cadre de faire... Eh bien, on fait du mobilier Ok. modulaire. Donc, c'est des cubes en bois à base de tassons en Douglas plaqués avec du contreplaqué. Ce qu'on est en train de voir là-bas. Exactement. On est en train de voir ici. Et c'est à quoi je participe modérément. Ok. Modérément, avec modération, donc. Exactement. Par rapport à l'objectif du chantier d'un point de vue comment dire, social, bien-être et tout, comment tu le sens jusqu'à présent, comment tu sens l'équipe, comment tu sens ton équipe, les autres Moi, j'ai l'impression que ça se passe très bien, que les gens ont l'air contents d'être là. Moi aussi, je suis très content d'être là. On a de la chance, il fait relativement beau, il fait pas trop froid. Et puis je pense qu'on a bien dimensionné la quantité de travail pour la semaine, donc on a le temps, on ne se presse pas. Et puis les gens qui participent sont tous vraiment très chouettes, à l'écoute. Donc non, c'est trop bien. Et puis le fait de faire ça juste à côté de chez nous, qu'on soit voisins, Ok, bah ouais, carrément, que trop cool. très agréable. Petite union parallèle, toboggan parallèle. Exactement. Ça va être sympa pour soutenir la main quand on glisse. Mais oui, carrément, qu'on glisse. Et du coup, voilà. Est-ce que toi-même tu as des petits retours sur le chantier, des choses de manière générale Est-ce que la cuisine est dégueu par exemple? La cuisine est délicieuse. Ok. Ouais, et même la soupe du midi fait beaucoup de bien. Et non, j'espère qu'on va trouver plein d'autres manières de faire du chantier ensemble, de aussi faire vivre un peu ce lieu. Et visiblement, tous les gens qui passent et qui connaissent un peu ce coin sont contents de voir que ça s'active. Yes. Donc je pense qu'il y a plein de choses à faire, que ce soit là à l'entrée du Para ou côté parking aussi, où en fait tous les midis il y a plein de gens qui viennent manger et qui ne trouvent pas forcément de place. Donc, non, c'est chouette de sentir que même tout le voisinage est un peu, comment dire, enfin qu'il y a de l'engouement de toutes parts, c'est cool, c'est vraiment Trop bien. Je suis Raphaël, un pilier structurel du toboggan. Ok.
Et je suis là sur le chantier avant tout pour visser des bouts de bois et faire en sorte que les gens vissent des bouts de bois. Ok. Les uns avec les autres ou... Ouais, Ok. surtout les uns avec De les préférence. autres et que personne ne se blesse. Ok, ça, en effet c'est plutôt important. Du coup en termes de sécurité par rapport aux les gens du Greta, les gens du Parallèle, tout ça, ils font pas trop de conneries pour l'instant, genre c'est Non, des ça gens qui se va. sont trucidés la main avec un marteau. Ouais, non, franchement, rien. En plus, on n'a pas de gants, pas de casque, aucune protection. Et en fait, personne s'est blessé. Donc, Ok, enfin, tu dis ça, mais genre tous les jours tu gagnes un nouveau pansement et demi. Ouais, mais non, mais ça après, voilà, moi c'est autorisé, donc c'est Ok. ok. Je prends pour le reste du groupe. Et du coup, On fait le traité. petite question un peu annexe, mais qui n'a pas tout à fait rapport. Dis-moi. Pourquoi est-ce que votre collectif s'appelle Toboggan? Est-ce qu'il genre il fallait que ça glisse Alors en fait, ça vient d'un voyage initiatique. Ah. Ouais. En fait, on est allé tous les trois faire un voyage en Norvège. Bonjour Sarah. Donc tu fais partie du Parallèle, Oui. mais tu as travaillé principalement ici sur le sur le chantier, sur le pôle construction, donc dans l'atelier de Toboggan. Ouais. Quel est ton rôle sur le chantier? Mon rôle principal, c'est en fait on m'a appris les règles de sécurité, notamment avec la radiale. Et en fait j'ai été là pour assurer la sécurité des gens, leur indiquer comment bien faire pour pas qu'ils se fassent mal. Et vraiment toujours activer l'aspirateur par exemple quand on coupe, sinon il y a des copeaux de bois absolument partout. Mais ouais, c'était vraiment ça ma mission principale. Après, du coup je coupe aussi. Là par exemple il y a un peu moins de monde cet après-midi, donc je coupe. Voilà. Ok, c'est trop cool. Question rigolote. On vous paye combien pour tout ça? Bah moi je suis en stage. Ok, Donc moi, en vrai, je suis payée pour être ici. c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai, mais sinon, je suis une bénévole du Parallèle. Tip top. Qu'est-ce que vous pensez de vos collaborateurs, que ce soit les gens du Greta, les gens de Toboggan, les autres gens du Para? Les gens de Toboggan sont géniaux, vraiment. Ils sont vraiment très clairs sur les sécurités. Et c'est vraiment agréable de travailler avec eux. Les gens du Greta aussi, c'était vraiment une trop bonne ambiance. Il y avait beaucoup de monde à l'atelier à un moment donné, c'était vraiment bien. Du coup, ça a demandé énormément de vigilance, du coup. Mais c'était vraiment agréable. Moi, j'ai vraiment aimé qu'il y ait du monde à l'atelier, leur faire découvrir les machines et tout. J'aime trop. Voilà. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un petit mot à dire sur l'intégralité du chantier, un petit truc en plus, en moins sinon, faut partager. Moi je trouve que l'intégralité du chantier se passe bien. En général, quand je passe au poêle assemblage pour amener du coup ce qu'on coupe, bah vraiment les gens ont toujours le sourire, les gens sont vraiment bienveillants et voilà, le petit mot en plus c'est trop chouette, il faut qu'il y en ait plus. Voilà. Et là, on a été contactés par les autorités locales qui nous ont rencontrés dans la rue pour moult méfaits qu'on avait commis. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un potentiel, voilà, entre nous trois. Et finalement, on a intégré les services secrets de renseignement du pays pour travailler sur un projet secret du gouvernement. Salut Géraud, alors comment ça va aujourd'hui? Un peu fatigué? Eh bah non, j'ai trop bien dormi cette nuit, j'ai dormi 11 heures, incroyable. 11 heures, trop stylé. Du coup, qui es-tu Géraud sur ce pôle documentation? Je suis un humain qui va aider des gens à faire de la prise de son et du montage. Ok, trop cool. Et au niveau du chantier du coup? Je regarde les gens faire et je les critique. Et avec mon micro, je les stresse. Qu'est-ce que ça fait d'être un responsable de pôle sur un chantier quand même? Genre responsable de pôle documentation, tu vois, genre c'est une responsabilité et tout, c'est intense. Ah, Quoi. j'adore avoir du pouvoir sur les gens, c'est Ok. ma passion et du coup je vais pouvoir stresser les gens. Alors voilà, je vais leur apprendre des trucs et après je vais vérifier qu'ils le fassent bien. Ok, et s'ils le font pas bien... Et s'ils le font pas bien, c'est pas grave. Bonjour Corentin! Bonjour.
Du coup, tu es le responsable du pôle cuisine de ce chantier. Tout à fait. En quoi ça consiste? Que fais-tu? Avec qui travailles-tu? Comment ça s'organise? Un peu tout ça. Pour le chantier, on fait 2 repas collectifs. Donc on en a fait un le mardi, une grosse soupe, et là aujourd'hui c'est le gratin de pâtes. Pour s'organiser, du coup, on travaille avec les gens qui se sont portés volontaires et qui se sont inscrits sur le tableau, un peu comme d'habitude au parallèle finalement. Okay. La semaine dernière, on est allé récupérer des légumes à Biocop pour préparer la soupe. Mardi matin, on est allé chercher le reste des légumes pour faire la grande soupe, qui a tenu quand même 2 jours. Et voilà, c'est le gratin de pâtes, je sais pas trop quoi dire de plus. Ok, bah, c'est déjà super, c'est trop bien. Est-ce que vous avez eu des retours en cuisine est-ce que les soupes étaient bonnes? Est-ce que Alors les gens ont bien aimé, ils se sont resservis plusieurs fois. Okay. Moi perso j'étais pas fan, Ah bon? c'est quand même pas de chance. En effet, c'est vraiment pas de bol. Pour celui qui l'a cuisiné, assaisonné, c'est vraiment pas de bol. Mais voilà, les gens ont l'air d'avoir apprécié, il y avait des petits croutons, des éclats de noisettes. On a eu un retour de Sarah, Oui. mais on censurera son nom pour des questions de droit, qui a retrouvé un œil dans la soupe. Un œil dans la soupe. Un œil, ouais. Bon, ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. Ok, très bien. C'est la cuisine, écoute. Ok, bon bah les aléas de la cuisine, parfait. Et bah écoute, ravi de goûter ce gratin de pâtes du meilleur effet dans très peu de temps. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt Corentin. À bientôt. Tu nous as raconté que tu avais trouvé un œil dans la soupe? Un œil? Ouais. Ok. C'était vraiment dégueulasse. Du coup, la soupe était trop sucrée. Voilà. Bon bah parfait. Merci pour tes retours Sarah. Waouh. C'est un cheveu. Mise avec Coco, c'est devenu un œil. D'accord. Et voilà. Ok. Il s'avère que on s'est rendu compte que il fallait une couverture assez solide, et c'est là d'où est né en fait le toboggan. Il fallait qu'on soit voilà, un peu innocent, quelque chose qui rappelle à l'enfance un peu, et donc on a travaillé sous le nom du groupe Toboggan. Voilà, en couverture. Et finalement c'est resté, donc aujourd'hui bah, voilà, on est rentré de notre voyage. Du coup bonjour Elodie. Quel est ton rôle sur le chantier aujourd'hui, ce chantier participatif? Alors aujourd'hui, mon rôle est de créer un petit moment cosy en lien avec notre animation, à moi, Gaëden, Mathieu et des personnes, qui parle du prendre soin. Donc il y a 3 thématiques et nous on en fait 2, donc prendre soin de soi, des autres et trouver des solutions. Et donc le but c'est de récolter. Désolée. Pas grave, t'inquiète pas. C'est de récolter des idées, des points de vue collectifs et échanger autour du sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite ce sera publié en Italie, avec la chaîne éditoriale Scomodo. Donc ce qui est cool dans cette animation, c'est que même des personnes qui ne seront pas présentes dans le voyage vont quand même voyager avec nous et voir quels sont les résultats de leur partage. Ouais, si, j'ai eu des retours du coup positifs. Okay. Comme quoi c'était moins académique, un peu plus relax. Et donc étant donné qu'on a pu échanger toutes et toutes, ça a créé vraiment une ambiance de confiance et ça a recréé un lien aussi dans la communication et en règle générale. Donc oui, c'est plutôt positif. Et enfin, pour cette dernière question, est-ce que tu penses qu'il faudrait plus de démarches dans le cadre du prendre soin, d'une manière générale, sur d'autres événements Ouais, je vois ça déjà comme déjà de la considération, parce qu'on mérite tous d'avoir un minimum de considération et de savoir qu'on est là, qu'on a nos problèmes, et qu'on mérite aussi d'être écouté et accompagné au-delà du cadre professionnel. Donc en fait, ouais, c'est primordial. Dans des lieux comme ça, ou même extérieurs, je sais pas, ça peut être dans des rendez-vous famille, où les gens se mettent autour d'une table, discutent de ce qui va, de ce qui va pas. Ça aiderait, je pense, plus au développement de chaque individu, peu importe l'âge. Okay. Parce qu'on est passé, il est important de lâcher certaines choses des fois pour réussir à avancer et ne pas rester bloqué dans le passé. Et on s'est reconverti dans la menuiserie, et on a gardé ce nom en hommage, voilà, à nos premiers pas
dans les renseignements voilà, de pays étrangers. Ok, super. Trop bien. Merci Raph. Est-ce que tu as des observations sur ce petit chantier, des petites choses à dire? Non, tout va bien, les gens sont sympas, il y a du soleil, on s'amuse bien, donc c'est parfait. 50% de soleil, 50% de fun. Exactement. Trop bien. C'est parfait. Merci Raph pour cette petite interview. À très bientôt sur le chantier. Allez. Bonjour Aude. Bonjour. Vous êtes du coup référente Greta? Je suis formatrice. Formatrice au Greta, autant pour moi. C'est ça. Du coup, c'est quoi votre rôle aujourd'hui au niveau du chantier, au niveau... Alors, mon rôle pour aujourd'hui, c'est de venir voir comment ça se passe. Ok. Donc, il va falloir que je sois très concentrée cet après-midi, parce qu'ils sont très nombreux. J'imagine bien. Du coup, alors, vous n'êtes pas là depuis mardi. Non. Mais est-ce que par rapport au... Est-ce que vous avez eu des retours de vos collègues? Est-ce que vous savez déjà comment ça a avancé? Pas du tout Alors oui, j'ai eu des retours de mes collègues en me disant que ça avait très bien avancé, plutôt... Trop bien. Et est-ce que vous avez d'autres attentes? Est-ce que, en tant qu'organisme, est-ce que vous avez des attentes particulières? Est-ce que vous songez à refaire ce genre de collaboration, que ce soit avec le Parallèle, avec Toboggan, avec d'autres organismes, un truc un peu dans ce goût-là? Oui, alors oui, puisque du coup c'est un projet en fait qui a été mis en route et sur une prépa Avenir Jeune qui vient de démarrer. Donc la question c'était de savoir si c'était pas trop tôt aussi dans le démarrage, et en fait on se rend compte que c'est aussi ça permet de eux se connaître, de pouvoir créer rapidement une cohésion entre eux, donc et de faire ensemble plutôt que il y a des temps et des séances en salle où c'est autre chose, mais là de fabriquer, de pouvoir exprimer aussi sa créativité, etc. c'est super, donc oui, à refaire sans problème. Ok, super. Merci, c'est génial. Merci Aude. Merci à vous. C'est top. Merci pour cette courte interview. Merci. Momo. Salut. Donc tu fais partie du collectif Toboggan. Qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui dans l'atelier de Toboggan? Ici, un peu de débit, donc de la scie radiale là, sur le banc de coupe qui va nous permettre d'assembler des petites structures verticales dans le mobilier qu'on est en train de construire. Et on va aussi travailler sur des panneaux, donc des panneaux de CP de boulot, et on va faire des usinages, donc de la défonceuse, de la perceuse. Okay. Voilà. On prépare des pièces qu'on envoie ensuite à l'assemblage en bas au para. Ok, super. Une défonceuse, mais qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce que c'est que cet outil? Une défonceuse, c'est un outil qui est super pratique et qui peut ne pas être violent comme son nom l'indique pas. Ouais. Ça c'est une toute petite défonceuse, il y en a des très grosses, mais c'est un outil sur lequel on peut insérer des fraises qui tournent et puis qui vont venir grignoter de la matière, alors soit pour faire des trous, soit pour faire des chanfreins, casser des arêtes. Ça permet de faire plein de trucs. C'est un outil qui est hyper versatile, et quand tu sais bien t'en servir, et il y a toujours des trucs à découvrir avec cet outil. C'est un outil qui est assez créatif, je trouve. Ok, trop bien. Donc tu as beaucoup bossé avec le Greta, des gens du Parallèle aussi, mais surtout du Greta, qui sont venus découvrir un petit peu, pour certains et certaines, ce que c'était que le bricolage un petit peu plus dur que de visser un meuble Ikea. C'est quoi ton ressenti sur tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ce genre de démarche? Je pense que ce genre de démarche, c'est chouette. C'est aussi pour ça que nous on porte et on essaye d'intégrer cette dimension-là, la dimension de transmission de savoir-faire, de proposer une porte ouverte aux gens qui n'ont pas forcément la capacité ou l'accès aux machines, aux sujets. Donc l'idée c'est vraiment de dire c'est pour tous, tout le monde peut faire, et puis il faut juste se proposer un cadre qui est bienveillant, qui est cool et qui est sécuritaire. Et à partir de là, généralement tout le monde s'amuse et tout le monde est content. J'ai l'impression que cette semaine c'est plutôt le cas, les gens ont l'air plutôt contents. Donc voilà, moi je suis content de ce chantier, je trouve que ça se passe bien, et voilà. Trop cool. Trop cool, trop cool. Dernière petite question, c'est quoi ton essence de bois préférée? En termes de saveur, de goût, De goût gustativement? Ouais. De préférence, après c'est pas une obligation. Gustativement,
les bois exotiques gustativement, tu les goûtes bien parce que ça fait des poussières très très fines qui restent bien coincées dans tes naseaux, donc tu peux vraiment profiter longtemps du goût des bois exotiques. Et après le chêne, moi j'aime beaucoup le chêne et les bois tanniques parce que aussi ça sent fort et j'aime bien ça. Ok, trop cool. Bah, merci Momo. Du coup je te dis pas à bientôt sur le chantier, tu y es déjà. On est déjà sur le chantier. Et à bientôt après le chantier. Carrément. Merci à toi. Salut. C'est parfait. Ah oui. Ah oui. Ouais. Fais-moi plutôt le choix, Après je peux écrire. Elle l'a chopé. C'est bon, vraiment. Il y a un passage. Eh bien, figure-toi qu'on fait des rectangles et dans les murs, pour éviter qu'ils détruisent, on met des grandes diagonales qui s'appellent voilà, des contrebandements. Absolument. Salut Timothée. Salut. Du coup, tu fais partie du Greta, c'est ça? T'es en formation Greta? C'est ça. Ok. Ça a l'air d'être hyper confortable comme position. Ah oui, parfait. Ok. Et Très du coup, confort. au niveau du chantier, dis-moi, comment tu te sens par rapport à pour l'instant? Parfait. Parfait, nickel. J'adore. Hein. Ok. T'as pu rencontrer du monde, t'as pu apprendre de nouvelles techniques. C'est vraiment trop grave. Ouais, ouais, j'ai rencontré le toboggan du coup. Ok. Ouais. Et ça glisse pas mal? Ouais, ça glisse à fond. Yes. Trop bon. Et du coup, qu'est-ce que tu penses genre de l'évolution du chantier les premiers jours? C'était plus difficile ou c'était plus difficile? Non, ça avance bien. Ok, Ça avance bien. trop bien. Et est-ce que tu recommanderais ce genre d'événement à des gens, peu importe qui que ce soit, genre tu croises quelqu'un dans la rue, tu leur dis viens. Ouais, ouais, je pense. Trop bien. Merci Timothée pour ta participation. Bah, de rien. Waouh. C'est bon? Non, ça filme. Ils sont tous des raptors. Tu peux faire la mise au point sur le site. Comment? En appuyant genre là, le petit bouton qui reste. Tu peux un peu? Là? Ouais, j'ai l'impression qu'on est juste 3 chats qui se battent dans la rue. On peut commencer les conneries, ça marche très bien. Ouais. Ouais. Est-ce que je fais des gros zooms? Tu peux remarquer.